Je sais pas, j'ai un super décor, on est d'accord. C'est vraiment le meilleur décor là. Et coucou. Bon, on va commencer avec le tuto numéro 3 sur comment faire des crêpes à la casserole. Alors, quand on cuisine déjà, pensez au petit tablier. Donc, jugez pas mon tablier, c'est le tablier que j'ai eu à Noël. Voilà, donc le tablier est mis. On va pouvoir procéder à l'étape sortir tous les ingrédients, les trucs comme ça. Je sors tout, je vous montre. Voilà. Voilà, donc pour les ingrédients, nous avons de la farine, du sucre, on a aussi des œufs. Pense à moi qui ai fait mes courses ce soir, rien que pour acheter des œufs. Voilà, parce qu'il me restait plus qu'un œuf dans l'autre boîte. Je me suis dit, faire une pâte à crêpes avec un seul œuf, c'est un peu trop, c'est. Regardez le pauvre. Évidemment, de l'eau, parce qu'on fait des crêpes sans lait, de l'huile, du sel, la balance, et donc, hop, je vous sors aussi la casserole. Donc il faut la recette des crêpes. Le truc c'est que je connais jamais ma recette de crêpes. Donc on va chercher la première recette de crêpes. Donc avec la casserole vous la mettez sur la balance, vous tarez. Donc tout d'abord on va commencer par mettre la farine. Je vais faire tout le temps dans le même ordre que je fais d'habitude. Donc je vais mettre 187,5 grammes précisément. 187 on n'est pas 0,5 grammes près. Hein. Donc hop, là j'ai mis 188. Bon, voilà, on va pas râler pour ça. 2 cuillères à soupe de sucre, j'allais dire de sel. Je sale beaucoup mes crêpes, écoutez, c'est des crêpes salées. Hein. Donc hop, on prend le... Écoutez les tares. Hop, on y va. Hein. Hop, ok, 2 à 1. Hop là. 2, 2. Et 2,5. Hop là, ça c'est un 2,5. Après avoir mis ça, donc il me demande 2,5 œufs. 2,5. On casse le premier œuf. Et hop, dinguerie. On va pouvoir mettre l'eau. Donc là on va mettre 400, pas du tout. 300 mg d'eau. On va dire que voilà. L'avantage de faire les crêpes dans une casserole, c'est que vous avez un manche pour tenir. Contrairement à un saladier, il n'y a pas de manche. Voyez les bons côtés des choses. Hein. Voilà, là je suis à 314. Bon, voilà, c'est pas exactement précis, c'est juste y aller petit à petit pour éviter les grumeaux, les trucs comme ça. J'en mets partout. Faites pas comme moi. En fait, je vais faire un tuto pour comment ne pas faire les crêpes comme moi. Comme ça, vous voyez comment je fais et comme ça après, vous reproduisez pas. Donc là, elle a l'air correcte, mais en vrai, ce que vous voyez pas, bon là il y a pas mal de petites bulles terre. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait sur les bords, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Il y a quelques petits morceaux et ces morceaux-là, il va falloir les éliminer. La joie, vraiment, je vous jure, la joie. C'est pour ça que j'ai cette cuillère-là qui va en fait ramener au centre les gros pâtés de farine qui sont restés bloqués contre les bords et qui ont échappé au fouet. Voilà. Je pense que j'ai arrêté de faire des tutos cuisine parce que je dis de ces trucs mais faut que je me taise hein, vraiment. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Ce que je fais à l'étape suivante, c'est je mets un peu de sel et un peu d'huile aussi. Bon, dans l'ordre, en vrai, il n'y a pas d'ordre. Hein. Hop là. Et hop, on va mettre genre 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Voilà. J'ai oublié le truc que j'adore mettre, c'est l'arôme fleur d'oranger. Ça, c'est vraiment l'arôme qui rappelle énormément les crêpes de mon enfance. Je le mets maintenant tout le temps dans mes crêpes. Meilleur truc ever, vraiment. Là, elle est super belle la pâte, vraiment. Donc là, là on va pouvoir laisser
refroidir au frigo. Je veux dire au micro-ondes. Et donc on va laisser reposer. Je sais pas où parce que j'ai plus de place dans mon frigo en fait. Donc là je vais mettre à chauffer puis en attendant on va faire sortir la pâte qui est restée longtemps dans le frigo. Mmh. Elle sent bon. Elle sent la fleur d'oranger, étonnamment. C'est très agréable de cuisiner avec une aussi grande cuisine parce que souvent j'ai le bazar là, 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 là. En fait, j'ai que cette zone-là. Donc ça devient vite compliqué. Désolée, je reviens avec un autre casque parce qu'on va dire qu'il y en a un qui m'a lâché en plein milieu d'une phrase. Je sais plus ce que je disais. Je disais peut-être que j'étais en train de sortir mon assiette et que j'allais ranger les bols. Je sais pas. Je sais plus du tout ce que je disais. Donc en attendant, bah, ça a pu chauffer un petit peu. On va pouvoir mettre la première crêpe. Donc la première crêpe, elle est jamais bien. Je dirais jamais nulle. Écoutez, je sais pas où on a fait des crêpes, hein, mais bon. Et on va voir que j'ai absolument pas le coup de main. Voilà, hop. Voilà. La poêle était pas assez chaude. Mais bon. C'est le temps que ça vienne, voilà. La fille toujours trop pressée. En fait, je suis quelqu'un hyper pressé lorsque je fais mes crêpes. Le truc, c'est que j'ai tendance à leur mettre trop haut la température. Le seul truc, c'est qu'en faisant ça, la crêpe crame, littéralement. De crêpe que j'ai cramé comme ça. C'est horrible. Ou sinon, je mets à température normale, mais moi je suis tellement pressée, j'ai envie de la retourner, donc elle est pas encore assez cuite. Me demandez pas, quand mes crêpes elles font des bulles, et bah c'est les tape. Chaud. On sent bien l'arôme, je suis contente. En vrai, c'est trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. J'adore. C'est juste pas assez cuit, mais pour moi, j'aime beaucoup quand c'est pas très cuit. Vraiment. Trop bon. Je disparais. Vous me voyez encore. Attends, oh, je peux faire des ombres chinoises en attendant. Je vais faire un papillon. Attendez, vous voyez le papillon? Un papillon? On dirait plus une chauve-souris, mais... Il y avait aussi un truc, genre, pour faire le chien. Je sais plus comment on fait. Attends, Bon, ça, c'est un chien, voilà. Non, c'est un crocodile, même. Crac, 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 crac. Voilà, là, on le voit bien. Bon, voilà, ça, c'est moi quand je fais la cuisine. Hein. Écoutez... Quand je vous dis que la crêpe gonfle. Voilà, là, vous la crevez un petit peu. Puis on attend. Y'a que moi qui fais des crêpes comme ça. Hein. Mmh. Ah, trop bonne. Je crois que c'est une des meilleures crêpes que j'ai jamais faites. Alors, c'est la deuxième crêpe que je fais là de cette tournée-là. Mais la pâte est... Vraiment, suivez ma recette. Hein. Vraiment... Je crois là pour les prochaines fois, je suivrai en fait ma propre vidéo juste pour refaire les mêmes crêpes. Après les crêpes, en soi, toujours faire pareil. Hein. On peut s'amuser à faire sauter par contre une crêpe. En vrai, ça me ferait bien rire. Est-ce qu'on fait sauter cette crêpe là? Ouais. Je sais pas du tout. Elle a fait la dernière fois que j'ai fait sauter une crêpe, ça remonte. Hein. En vrai, il n'y a pas le chat. Si, il y a le chat qui est en dessous. Bon, on va éviter. Non, le chat va pas trop aimer. Hein. Allez. C'est même pas retourné.
Voilà, elle a fait un hop et hop et pas du tout et hop, toujours pas. Ouais, hop, c'est bon, elle s'est retournée. Allez, je continue ma cuisson. Ouais, je suis nulle, c'est pas vrai. Bon, mais tout ça pour dire, voilà, le tuto numéro 3 est terminé. Voilà, maintenant, toi qui as regardé la vidéo, tu sais comment faire des crêpes à la casserole. Vraiment, je pense qu'on peut pas faire mieux comme tuto. Et voilà, tout ça pour dire, je sais pas comment conclure en fait ma vidéo. Je sais pas comment conclure un stream, donc une vidéo, je vous raconte même pas. Puis je fais comme ça.